se retrouve sur le plateau de TV Finance pour cette matinale, ce live. Il est 9h16, on va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques informations marquantes les concernant. Vous le voyez, Philippe Lermy est en liaison avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord se concentrer sur ce qui risque d'animer les marchés cette semaine, à commencer par l'inflation en zone euro. Un ralentissement est attendu, mais cela sera sans doute insuffisant. Oui, alors avant tout, je voulais spécifier, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est jour férié au Royaume-Uni, c'est Bank Holiday. Donc on a environ 40% des volumes sur le Forex donc qui sont pas là. Donc c'est soit on se retrouve avec de faibles mouvements, soit on tape des stops et ça peut être violent. Alors concernant l'inflation, oui, le ralentissement sera forcément insuffisant. Donc les économistes anticipent donc un ralentissement de l'inflation à plus 5,1% et de l'inflation sous-jacente à plus 5,3%. Alors comme vous voyez sur le graphe, on a les prix à la pompe du samplon 95 qui ont donc remonté récemment, mais on devrait avoir à l'inverse les prix de l'alimentation qui devraient encore ralentir en Allemagne. Alors d'ailleurs, la banque allemande Deutsche Bank estime que l'inflation pourrait même remonter légèrement ce mois-ci, donc elle voit elle 5,5%. Alors on a l'accélération de la croissance des salaires qui est un des indicateurs que la BCE surveille, mais c'est surtout l'inflation dans les services qui l'inquiète, car c'est la plus grosse contribution et cette dernière reste malheureusement en croissance. Donc même si le chiffre principal d'inflation affichait une baisse, ce n'est pas pour autant que la BCE devrait baisser son taux directeur lors de la réunion mi-septembre. Il y a au moins 3 membres de la BCE, messieurs Holzmann, Nager et Kazax, qui sont contre une pause et je dirais plutôt en faveur d'une hausse des taux directeurs. Et dans l'absolu, on notera que l'inflation, elle reste encore beaucoup trop éloignée de la cible de la BCE. Alors concernant le marché, celui-ci price actuellement à 33% une hausse des taux directeurs de la BCE pour la prochaine réunion. On va enchaîner avec le fameux PCE Core. Une légère remontée de l'indice est attendue. Oui, alors l'indice des dépenses de consommation est attendu à 3,3% sur 12 mois glissants contre plus 3% le mois précédent. Hors alimentation et énergie, donc le corps, la remontée devrait être minime à plus 4,2% sur 12 mois glissants contre 4,1% le mois précédent. Alors on voit sur le graphe qu'en termes de taux directeur réel aux USA, ceux-ci sont toujours en zone restrictive avec plus 1,15%, donc ce qui milite pour une pause de la Fed lors de sa prochaine réunion. Enfin, on notera qu'on aura encore un chiffre d'inflation à surveiller d'ici la prochaine réunion de la Fed. On va enchaîner avec le rapport sur l'emploi aux États-Unis et des créations d'emplois qui sont prévues toujours aussi fortes. Oui, alors on a une majorité des économistes qui pensent que les créations d'emplois se situeront dans la zone des 150 000, 180 000 emplois. Alors quand on regarde la banque américaine, Morgan Stanley anticipait un chiffre beaucoup plus bas à 105 000 créations à cause des grèves qui ont commencé mi-juillet dans le secteur du cinéma. On a le Bloomberg Whisper Number qui est un sondage auprès des traders. Lui, il est à 170 000 comme le consensus, mais en fait, il est à regarder juste le matin même de la sortie du rapport pour être, je dirais, significatif. En tout cas, si les créations d'emplois sortaient à ce niveau, elles resteraient fortes dans l'absolu, comme vous l'avez dit, surtout avec des demandes initiales d'allocation chômage qui restent faibles selon les standards historiques. Mais ça serait quand même une bonne nouvelle, donc un chiffre qui ralentit comme ça, car les créations d'emplois resteraient sous leur tendance à 3 mois qui est actuellement à 218 000, comme vous pouvez le voir sur le graphe.